Bonjour, mon nom est Clark Clarkson et aujourd'hui nous avons des nouvelles sur des développements importants sur la situation en Ukraine. Des manifestations se déroulent en paix, sauf quelques actes de vandalisme. L'ex-président Viktor Yanukovych est recherché en ce moment pour la mort de plus de 80 manifestants. Nous en parlons avec un correspondant, Mike Roach. Comment est la situation en Ukraine? L'Ukraine est entrée dimanche de plein pied dans l'ère post-Viktor Yanukovych et a réaffirmé son choix européen, mais face à des difficultés abyssales, à commencer par un risque de défaut de paiement. Après 3 mois de crise politique, qui ont culminé avec les plus violents affrontements qu'ait connus ce pays issu de l'Union soviétique, le calme est enfin revenu. Jonathan McQuaid nous en reparle. Pouvez-vous nous informer davantage? Quelles mesures ont été prises par le gouvernement ukrainien? Eh bien, Clark, le gouvernement a pris les choses en main et a nommé Alexandre Turchinov comme président par intérim. Le gouvernement tiendra une élection présidentielle le 25 mai de cette année. La haute représentante de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, est attendue à Kiev, où elle devrait rencontrer les personnes principales qui stabiliseront la situation économique du pays. Nous avons reçu l'information que le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a appelé dimanche à envisager une aide économique. Revenons à Mike Roach. Quelle information avez-vous sur l'unité et l'intégrité territoriale? Les dirigeants occidentaux avaient multiplié tout au long de la journée de dimanche les appels au respect de l'unité et l'intégrité territoriale du pays. La chancelière allemande, Angela Merkel, et le président russe, Vladimir Poutine, sont eux aussi tombés d'accord sur le fait que l'Ukraine doit se doter rapidement d'un gouvernement en mesure d'agir et que l'intégrité territoriale doit être préservée. Merci Mike. Jonathan, les Américains sont-ils impliqués dans les négociations? En effet, Clark, la nécessité pour tous les États de respecter la souveraineté de l'Ukraine a également été soulignée par le secrétaire d'État américain John Kerry lors d'un entretien téléphonique avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, selon le département d'État. M. Lavrov a insisté, selon le ministère, sur la nécessité d'appliquer pleinement cet accord de sortie de crise signé sous l'égide des ministres des Affaires étrangères allemands, polonais et français. La Russie a décidé de rappeler à Moscou son ambassadeur en Ukraine pour des consultations en raison de l'escalade de la situation, a indiqué le ministère russe. Nous avons reçu une question d'un téléspectateur. Selon vous, Yanukovych avait-il une raison justifiée pour ces meurtres? Selon moi, l'acte criminel de M. Yanukovych est absolument contre la Charte des droits universels. Il a fait une action inhumaine dont on ne lui pardonnera pas. C'est très inégal pour les citoyens qui meurent de faim dans les rues pendant qu'il est dans son château d'or à contempler ses assiettes dorées et ses monuments d'or solide. Ensuite, il décide de tirer sur la foule. Je trouve cela horrible, même à dire psychopathe. Après avoir commis cet acte de sadisme, il est exilé en Russie où il cherche la protection. Cependant, l'ex-président voudrait retrouver son pays natal, mais vu qu'il en est exilé, il ne peut rien faire. Il cherche une autre façon, peut-être illégale, mais selon moi, on ne devrait pas le laisser revenir après un tel acte dévastateur de famille. Pour moi, les actions de Viktor Yanukovych ont été très inappropriées. Je trouve qu'il n'y a aucune bonne raison pour avoir tué plus de 50 personnes innocentes. Être président ne veut pas dire « fais ce que tu veux avec ton pays », mais dirige-le dans la bonne direction. Son acte, en tant que président, a été très injuste envers son peuple et les victimes de meurtres. Je pense que Victor n'a pas dû tuer toutes les gens à cause qu'il n'aimait pas la citoyenneté. Je dirais même que le fait que les gens meurent dans les rues et qu'Yanukovych dort bien au chaud est le synonyme de l'inégalité. Merci, mesdames et messieurs. C'est tout pour ce soir. Nous nous revoyons demain soir à 9h. Au revoir. Merci. Selon moi, je pense que l'article 3 est totalement bafoué, car il déclare clairement que tu as le droit de vivre et de vivre libre et en sécurité. Et pendant qu'ils manifestaient, ils avaient droit à leur sûreté. Ce qu'ils avaient, sauf 82 victimes tuées sans scrupule. À mon avis, l'article 23,4 est respecté car celui-ci déclare que tous ceux qui travaillent ont le droit de se grouper et de défendre leurs intérêts, ce qui revient à la manifestation. Ils avaient complètement eu le droit et il a été donné, mais Yanukovych est venu briser cette règle élémentaire.
Finalement, l'article 30 déclare qu'aucun humain nulle part dans le monde ne peut briser ce qu'il vient de lire. C'est clairement bafoué à l'article 3. Et aujourd'hui, nous avons des nouvelles absolument extraordinaires. Les appels au respect de l'unité et l'intégrité.